Dylan Everett. Arrête ton cinéma. Tu dois nous donner des explications aujourd'hui. C'est le registre des dividendes que tu as empoché. Tu nous as détourné 3 millions ces 3 dernières années. Rends les bateaux de pêche, la chambre froide, et tous les réseaux de distribution aujourd'hui. Ce faux semble remarquablement vrai. Cody Nash, je t'ai bien traité. Pourquoi ferais-tu ça? Bien traité. De quel droit un seul de tes mots empêche-t-il tout le monde de prendre la mer? Tu payes les frais de scolarité du gamin de Madame Roger? C'est toi qui rembourses l'hypothèque de Mike? Je t'ai supporté pendant 10 ans. Tout le monde, assez de bêtises. S'il ne signe pas, virez-le. Signe et remets les affaires. Sinon, on démolira ta maison. Dylan, regarde la direction du vent. Dylan, quan est-ce qu'on part? On y va. D'accord. Dylan, fais une pause. On peut gérer ces bricoles. Exactement. Tu es le pilier de cet équipage. Avec toi, on est sûr de revenir les filets pleins. Cette saison de pêche est différente. Tout le monde, on se bouge. Essayons de gagner de l'argent pour de vrai. Ne t'inquiète pas, Dylan. On te suit. Dylan, ce sont les œufs de mes propres poules. Prends-les pour manger en route. C'est vrai, Dylan. Merci d'avoir réparé mon bateau la dernière fois. Sinon, je me serais retrouvé à la rue. Dylan est le porte-bonheur de notre village de pêcheurs. Travailler avec Dylan? Et toujours la bonne décision, Tantona. Pas besoin d'être si poli. On est tous voisins ici. C'est normal qu'on s'entraide. Exactement. Dylan est le gars le plus loyal du coin. Tant qu'on reste avec Dylan, la vie ne fera que s'améliorer. Attends. Il y a un truc qui cloche avec la météo. Cody, préviens tout le monde immédiatement. La sortie de demain est annulée. Dylan, qu'est-ce que tu as dit? Annulé? Pourquoi? Le temps va changer. Une grosse tempête arrive. Dylan, tu en es sûr? Le temps a l'air clément. Exactement. Avec un ciel si dégagé, d'où viendrait une tempête? Je ne me trompe pas. Passe le mot maintenant. Pas un seul bateau n'est autorisé à sortir. Cody, c'est une excellente occasion. Dylan, tu plaisantes ou quoi? Ça fait 2 semaines qu'on se prépare. Si on rate cette fenêtre de pêche, nos familles vont mourir de faim. On lève l'ancre. C'est parti. En avant, en avant. On y va? Dylan, réfléchis un peu. Tant de bateaux, tant de gens. La perte serait trop grande. Il a raison, Dylan. Tu es peu, être juste trop tendu. Chaque sortie a ses moments difficiles. Cette fois, c'est différent. C'est une tempête qui pourrait faire chavirer un navire massif. Je ne peux pas laisser tout le monde courir à la mort. Regarde ces nuages sombres. La température de l'eau vient de chuter de 3 degrés. La boussole s'affole complètement. Dylan, tu n'as pas tort. Mais cette occasion est trop belle pour être manquée. Moi. Et s'il n'y avait aucune tempête? Et si Dylan Everett voulait juste garder les zones de pêche pour lui? Pourquoi ce ne serait pas possible? Pourquoi pas? Il a des vues sur ce secteur depuis longtemps. Il nous bloque exprès pour pouvoir y aller seul. C'est vrai, je l'ai vu hier. Il était en train de marquer les coordonnées. Ne laisse pas Dylan te berner. Il veut garder toutes les prises pour lui. Pour se faire un max de blé sans se soucier de savoir si on vit ou si on meurt. Tu es sérieux? Dylan n'est pas ce genre de personne. Oh, il l'est tout à fait. Pense à tout ce qu'il a amassé au fil des ans. Qu'est-ce qu'il a déjà partagé avec nous? Dylan, ne te fâche pas. Tout le monde est un peu confus en ce moment. Pourquoi ne fais-tu pas un compromis? Laisse au moins quelques bateaux sortir. Pas question. Personne ne part. Qui sera responsable s'il arrive un malheur? D'accord, je t'écoute. Je vais essayer de leur reparler. Est-ce que tout est prêt? Le jour de la fête d'anniversaire, on l'éliminera une bonne fois pour toutes. Regardez bien, c'est le registre secret de Dylan. Il empoche nos dividendes depuis 3 ans. On s'est tous fait arnaquer. Regardez tous de plus près. Voici les preuves. Ah, Tu oses falsifier le registre. c'est faux, c'est faux. J'ai volé ça dans ton bureau. Si vous ne me croyez pas, regardez. Il n'a vraiment pas de cœur. On a bossé pour lui gratuitement toutes ces années. Dylan, je ne m'attendais pas à ça. Comment as-tu pu faire ça à tout le monde? On était avec toi envers et contre tout, comme des frères. Dylan, je me suis vraiment trompé sur toi.
Je t'ai même traité comme mon propre fils. Si j'avais su quel genre de personne tu étais, je ne t'aurais jamais aidé à l'époque. Je le jure devant Dieu. Je n'ai jamais empoché un seul centime. Si je dis qu'une tempête arrive, c'est qu'elle arrive. Il ment encore. C'est quoi cette station météo humaine? C'est juste un escroc. Sortez-le, dice. Virez-le. Tout le monde, calmez-vous. Ne levez pas la main sur lui. Après-demain, c'est le 30e anniversaire de Dylan. Alors on l'obligera à s'expliquer à ce moment-là. C'est ça, qu'il s'explique lors de sa fête, s'il ne nous rend pas de compte. Très bien. Dylan, ça te convient? D'accord, je m'expliquerai lors de mon anniversaire. Mes oncles, mes frères, je compte sur vous tous pour la fête de demain. Une fois fini, chaque famille recevra $20,000. Cody, ne t'inquiète pas, on t'écoute tous. Dylan est désormais seul au monde. Il devra signer demain, qu'il le veuille ou non. Tante Donna, laisse-moi te dire. Dylan a déjà vendu le stock de la chambre froide. Il a transféré tout l'argent sur son propre compte. Tu es sérieuse? C'est la pure vérité. S'il ne rend pas l'argent demain, on ne lui fera pas de cadeau. Mon Dieu. Qu'est-ce que vous faites? J'ai dit que personne ne sortait en mer. Pourquoi on devrait t'écouter? On ne veut pas crever de faim à cause de toi. Mêle-toi de tes affaires. Plus les vagues sont grosses, plus le poisson a de la valeur. Hey. Papa. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi personne ne me croit? Dylan, je t'ai apporté à manger. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, je te crois. Tu ne mentirais jamais à tout le monde. Petit. Les gens sont difficiles à cerner. On n'est jamais trop prudent. Fais attention demain. Tu dois apprendre à lâcher prise. Papy Raymond, qu'est-ce que tu veux dire par là? Demain, tout sera à moi. Ha ha ha. Joyeux anniversaire, Dylan. Que tu aies toujours 10 à 8 ans, Dylan. Merci. Dylan, quand penses-tu qu'on pourra lever l'ancre? Pas encore. Ha ha ha. Dylan. Arrête ton cinéma. Tu nous dois des explications aujourd'hui. Vous allez trop loin. Si Dylan dit qu'il y a une tempête, il y en a une. Combien de fois Dylan vous a sauvé ces dernières années? Il a fait ça pour sauver tout le monde. Ça ne te regarde pas. Dehors. Ah. Tu veux mes affaires? Dans tes rêves. Tante Donna, quand ton fils se noyait, c'est moi qui ai sauté pour le sauver. Oncle Roger, quand vous construisiez votre maison, j'ai fourni l'argent et la main-d'œuvre. J'ai gagné tellement d'argent pour vous tous. À l'époque où chacun pêchait de son côté, vous avez vu que j'avais toujours les meilleures prises. Vous m'avez supplié de diriger la flotte. Toutes ces années, combien de tempêtes vous ai-je aidé à éviter? Combien d'argent supplémentaire ai-je gagné pour vous? Et maintenant, pour un simple registre sans fondement, vous ne voulez même pas enquêter? Comment as-tu pu me traiter comme ça? Il y a vraiment eu une tempête. De quoi as-tu peur? C'est juste un peu de vent. On est dans le pétrin. Les 3 bateaux au quai ont été emportés par les vagues. Les bateaux ont disparu. Les 3 bateaux qu'on a pris en cachette ont tous été emportés par les vagues. Il y a vraiment eu une tempête. On s'en est sorti de justesse. Ouais. On disait du mal de lui tout à l'heure. On a failli mourir là-bas. Sérieusement. Pas de panique. Si les bateaux sont partis, tant pis. Si on coince Dylan aujourd'hui,
Tous les bateaux de la boîte seront à nous. Tout le monde, on n'a plus dessus maintenant, même si on cédait. Dylan ne nous lâcherait pas. C'est ça. On doit reprendre l'entreprise. Je vous ai sauvé la vie. Comment oses-tu déformer la vérité? Cody, tu n'as pas de conscience? Arrête de jouer les gentils. Tu vas signer ça aujourd'hui, que ça te plaise ou non. Tu n'as pas d'autre choix que de signer. J'ai la conscience tranquille. Je vous ai prévenu pour la tempête. Je n'ai pas touché 1 centime des dividendes. Vous lui feriez confiance à lui plutôt qu'à moi? Puisque tu refuses de signer, dégage. À partir de maintenant, tu n'es plus le bienvenu. Cody, tu vas le regretter. On m'a mis à la porte de chez moi. Ma flotte et les entrepôts Everett m'ont été retirés. L'humiliation que j'ai subie aujourd'hui, je la leur ferai payer au centuple. C'est pas ce Dylan-là? C'est bien fait pour lui, après avoir été aussi sans cœur. Je peux avoir une bouteille d'eau? C'est pas à vendre. Dégage. Ne gêne pas mon commerce. Tu es faim? Grand-père Raymond. Ne parle pas, mange. Tu n'as pas l'intention d'abandonner, n'est-ce pas? Non. Ton père a découvert un endroit il y a des années. Une zone de pêche secrète en haute mer. Vraiment? Elle regorge de produits de la mer rare. C'est vrai? Je vais te donner l'itinéraire. Que tu puisses faire ton grand retour ou non, cela ne dépendra que de toi. Souviens-toi, tu dois y aller seul. N'en parle à personne. Merci, je ne vous décevrai pas. Attends, méfie-toi de Cody. Il ne te lâchera pas aussi facilement. Ça vaut 500 $ tout au plus. Marché conclu. Ce bateau coûte 500 $. À prendre ou à laisser. Je le prends. Tiens, ne serait-ce pas le roi de la pêche, Dylan Everett? Comment as-tu fini par acheter une telle épave? Ha ha ha! Est-ce que ce rafio peut seulement prendre la mer? Pourvu qu'il ne coule pas dès que tu sortiras? Pourquoi ce silence? Et alors, même si tu étais le roi de la pêche, tu n'es toujours qu'un chien errant. Un jour, tout ce qui m'appartient, je vais tout récupérer. Ouais, continue de rêver. Cody a dit que tu ne reviendrais jamais. Je suis de retour. Si tu veux revenir, je m'assurerai que tu meurs en mer. Encore 30 000 nautiques de vent. Je devrais y être. Oh non, c'est ce qu'il reste de la tempête. Fait chier, il a fallu que ça tombe en panne au pire moment. Calme-toi. Mon père m'a appris à lire les étoiles pour m'orienter. Ah, je l'ai trouvé. J'ai trouvé les coins de pêche secrets. Dylan, Cody a dit que tu n'as pas le droit de pêcher ici. Si tu sais ce qui est bon pour toi, dégage d'ici. Sinon, je te jette à la mer pour nourrir les poissons. C'est mon territoire. Allez, attrapez-le. Argue. 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 Ah. C'est génial. Enfin, il y a de l'espoir. Oh là là, tellement de grands courbins jaunes. Ouais. Ça vaut combien tout ça?
Dylan. Dylan, je savais que tu pouvais le faire. Merci. Je prends tous ces fruits de mer. Je te paierai au prix du marché. J'en veux 2 livres aussi. Donnez-moi 2 livres. Moi aussi, j'en veux 2 livres. Cody, quelque chose ne va pas. Dylan est de retour. Il a ramené toute une cargaison de fruits de mer d'exception. Quoi? Dylan? Comment a-t-il pu trouver autant de produits de si haute qualité? Allez, dépêche-toi, on y va. Qui t'a dit que tu pouvais vendre du poisson ici? Cody a dit que tu n'as pas le droit d'avoir un stand sur le quai. Arrête ça. Quoi? Tu cherches la bagarre? Dégage. Ne cherche pas d'ennui ici. On t'a retiré ton stand, tu n'as plus le droit de revenir. Ils ont commencé la bagarre. Je m'en fiche, va-t'en. Ne sois pas contrarié. S'il ne nous laisse pas vendre sur le quai, on trouvera un autre endroit. Où d'autres peut-on aller? Mon père possède une chaîne de restaurants. Je t'aiderai à devenir fournisseur. Ce poisson est vraiment frais. C'est bien mieux que le stock de Cody. Ce sont tous des poissons sauvages de haute mer. Super, j'en prendrai autant que tu pourras en avoir désormais. Je t'avais dit que tu y arriverais. Merci, Ella Monroe. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Honest Amis. Fournir les restaurants. Je ferai en sorte que tu ne puisses même pas faire une seule livraison. Bande de nuls, vous n'êtes même pas foutus de décrocher un seul restaurant. Cody, le stock de Dylan est trop bon. Les clients ne jurent que par sa qualité. La qualité. Baisse le prix, mets-le à la moitié du sien. Moitié prix sur tous les fruits de mer. Tout est à moitié prix. Encore moins cher si vous achetez en gros. C'est donné? Ah yes, Bennett. C'est vraiment pas cher. Achetez plus. C'est moitié moins cher que chez Dylan. C'est quelle sorte de poisson? Ce n'est pas frais du tout. Et ça sent mauvais. C'est le stock que Cody a livré. Il a dit que c'était du sauvage. Mais en réalité, c'est de l'élevage. Cody, ce poisson est pourri. Rembourse-moi. Ou on saccage ton étal. Pas de remboursement. Je ne suis plus responsable de rien une fois que c'est vendu. C'est ça. Dylan, je veux 500 livres de Corbin jaune. Je vais prendre 300 livres de Mérou. Je ne bosserai plus qu'avec toi dorénavant. Les commandes s'accumulent jusqu'à la semaine prochaine. C'est génial. Cody, tous les clients sont partis chez Dylan. Dylan. J'en ai pas fini avec toi. Ricky, j'ai besoin que tu fasses un truc pour moi. Je te donnerai 100 000 une fois que ce sera fait. Qui t'a dit de transporter la cargaison de Dylan? Casse-toi d'ici avant qu'on démolisse ton camion. Je suis désolé. Désolé, je ne la transporte plus. Comment as-tu pu faire ça? Oh non, qu'est-ce qu'on va faire? C'est toute la réputation de notre pêcherie. Plus aucun chauffeur n'ose venir. Si on ne peut pas l'expédier, les produits de la mer vont pourrir. Tout le monde, laissez-moi vous demander une chose. Vous travaillez si dur jour et nuit, pour enfin pêcher des produits de la mer, pour que Ricky vous force à payer plusieurs fois les frais d'expédition. Si vous ne payez pas, il démolit votre camion et détruit votre cargaison. Vous le détestez tous au plus haut point, mais vous baissez la tête et vous encaissez. Tout ça parce que vous avez peur des poings de quelques voyous. Il dit qu'il peut vous protéger. Connerie. Quand vous a-t-il vraiment protégé? Il ne protège que ses propres poches. Il prend votre argent durement gagné pour le dépenser en boissons et aux jeux. Il entrave votre gagne-pain pour s'offrir son propre luxe.
Il piétine votre dignité sous ses pieds. Quiconque ne l'écoute pas n'aura pas le droit de vivre. Mais laissez-moi vous dire que cette route appartient à tout le monde. Nos ancêtres l'ont bâtie. Cet océan est un don de Dieu. Pour tous les pêcheurs, ce n'est pas la propriété privée de Ricky. La vie d'un pêcheur est fondée sur le combat contre la mer. Pourquoi craindre la tempête? Tant que nous restons unis, rien ne pourra nous arrêter. On s'est fait assez tyranniser par Ricky. On monte notre propre équipe de transport. Ouais. Dylan, on a notre propre équipe de transport maintenant. Ouais. C'est quoi ça? Pas contente? C'est quoi ce délire? La paye n'est pas bonne. Raconte pas n'importe quoi. Je démissionne. Cody est un patron sans cœur. Il ne nous traite même pas comme des êtres humains. Ouais, il nous traite pas comme des humains. Allez, on va aller le trouver. Dylan, on s'est trompé. Cody a réduit nos salaires. Il nous a même fait faire du travail dangereux. Dylan, s'il te plaît, reprends-nous. On travaillera dur désormais. J'ai déjà été aussi démuni qu'eux. Ne vous en faites pas. Si vous nous rejoignez, on vous paiera selon votre travail. Plus vous en ferez, plus vous gagnerez. Et la paye est 30% supérieure à celle de Cody. Génial. Dylan, on bosse pour toi désormais. Cody. Plus personne ne veut bosser avec nous. Quoi? Dylan leur a lavé le cerveau. Je refuse de croire que je ne peux pas battre Dylan. Je vais juste embaucher des gens à un tarif plus élevé. C'est Cody qui t'envoie, pas vrai? Bien vu. Il m'a filé 100 000 pour te liquider. Sois malin et coopère. Sinon, ne t'en prends qu'à toi si ça cogne. Tu n'as pas peur que j'appelle la police? La police? Ici sur l'eau, c'est moi qui commande. Je sais. Si tu touches à Dylan aujourd'hui, je te tue. Tu as bousillé ma caisse. Tu as cogné mes gars. Cody t'a balancé. Tu t'en rends compte au moins? J'ai tout enregistré. Si tu nous laisses partir maintenant, je n'appellerai pas la police. Sinon, Cody et toi finirez en prison. Cet enfoiré de Cody, il m'a filé seulement 100 000. Et il voulait que je plonge pour ça? Dylan, tu as gagné pour cette fois. Cody a aussi détourné les indemnités du quai. Il a entubé toute la ville. C'est le matériel de pêche que ton père utilisait. Je l'ai gardé pendant 12 ans. Il est temps de te le rendre. Mon père. Ce mort. Cody est-il impliqué? Ton père avait trouvé un coin de pêche secret à l'époque. Une fois que Cody l'a appris, il a saboté son bateau. Ton père est sorti en mer et a essuyé une tempête. Il n'est jamais revenu. Je n'ai jamais rien dit, parce que j'avais peur que tu fasses une imprudence. C'était donc lui. J'ai toujours cru que c'était un accident. Je n'arrive pas à croire que j'ai appelé l'assassin de mon père, mon frère. Il n'est pas trop tard. L'esprit de ton père veille sur toi. Il te protégera. Ah! Cody, c'est fini pour toi cette fois. Dylan, maintenant notre bateau peut prendre le large. J'ai contacté une nouvelle fabrique de filets pour toi. Ils te livreront ça demain à domicile.
C'était Cody, il m'a forcé. Il m'a dit de brûler ton bateau. Ha ha ha. J'ai enregistré tout ce que tu viens de dire. Retourne voir Cody et dis-le. S'il ose encore se montrer, j'appelle direct la police. Cody est allé trop loin. On ne peut pas en rester là. Calme-toi. Ce n'est que le début. Je vais l'obliger à rendre tout ce qu'il a pris petit à petit. Bande d'abrutis, vous n'êtes même pas capable de gérer un truc aussi simple. Cody, Dylan a l'air d'être sur ses gardes. Et alors, s'il est sur ses gardes? J'irai moi-même avec mes hommes pour le coincer en mer demain. Je vais m'assurer qu'il reste au fond de l'océan pour toujours. On y va. Dylan, tu ne peux plus fuir. Je vais te donner à manger aux poissons aujourd'hui. Rends-toi maintenant, ou je coule ton bateau. Dylan, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont trop nombreux. T'en fais pas, il y a une zone de récif juste devant. Je vais les attirer là, dedans. Après lui, ne le laissez pas filer. Cody, on dirait qu'il y a des récifs devant. T'as peur de quoi? Notre bateau est énorme. Oh non, la coque a été percée par le récif. Merde, fais chier. Cody, le bateau coule. On doit abandonner le navire maintenant. Cody, c'est juste un avertissement. Si tu oses encore me chercher, ça ne sera pas aussi simple qu'un échouage. Sean, rends-moi un service. Je veux m'assurer que les poissons de Dylan ne se vendent pas du tout. Dylan! Le filet est lourd. Il y a sûrement une grosse prise. Oh mon Dieu. C'est une courbine à lèvres jaunes. Une courbine à lèvres jaunes de cette taille. Elle a au moins 100 ans. Ça vaut combien? Bien plus que quelques centaines de milliers. Dylan, on est riche maintenant. Ne dis rien, Cody va sûrement essayer de nous la prendre. Ella, aide-moi à contacter les mareyeurs en ville. J'ai pêché une courbine à lèvres jaunes géante. J'en propose 500 000. J'en offre 600 000. Vendez-la-moi pour 800 000. Bonjour, je suis le directeur des achats du Seaside Grand Hotel. Notre hôtel en propose 1 million. Nous prenons cette courbine à lèvres jaunes. Salut Dylan. On a de l'argent maintenant. Ouais, paie tout le monde d'abord. On utilisera le reste pour acheter un nouveau bateau. D'accord. Dylan, il y a un problème. Tous les clients ont annulé leurs commandes. C'est partout sur Internet. Ils disent que nos produits de la mer sont contaminés. C'est toxique si on en mange. Tu es sérieux? C'est toxique si on en mange? Si Cody l'a dit, ça doit être vrai. Heureusement que je n'en ai pas acheté. Je n'achèterai plus jamais de poisson chez Fufeng. Bonjour tout le monde, je suis Dylan. Qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, j'ai invité des responsables du bureau de régulation pour tester nos produits sur place. Fait chier, il a encore réussi son coup. Cody, tout le monde nous attaque en ligne maintenant. Beaucoup de nos commandes ont été annulées, elles aussi. Dylan, ce n'est pas fini entre nous.
Les commandes de Dylan ont triplé. Merci, patron. Voici la clé de la chambre froide. C'est à vous maintenant. C'est génial. On a enfin notre propre chambre froide. Félicitations. La pêcherie Sevier Cove est officiellement enregistrée. Papa, j'ai réussi. Félicitations, Monsieur Everett. Surveille la carte. Ne fais pas d'erreur. Fais en sorte que tout se passe bien. Dépêche-toi. Haha. Mike, t'as vraiment du cran. Hey, Dylan, s'il te plaît, pardonne-moi. C'est Cody qui m'a forcé à le faire. C'est lui qui m'a obligé. Tout le vol a été filmé. Je te laisse filer pour cette fois. Si ça se reproduit, je t'envoie direct en tôle. Merci, Dylan. Il est encore utile. Qu'est-ce que tu veux dire? Il sera l'élément clé pour faire tomber Cody. Demain, c'est le pic de la saison de pêche. Rentrons ensemble avec une cargaison pleine. Une cargaison pleine. Dylan Everett, ces zones de pêche privilégiées sont à moi. Si t'es malin, tu dégages. L'océan appartient à tout le monde. Celui qui attrape le poisson a le vrai savoir-faire. Pourquoi la pêche est-elle si maigre? Impossible. Chaque année à cette période, cette zone regorge de poissons. Relancez le filet. C'est ici. Lance le filet. Grosse prise. Le filet est lourd. Ouah! Oh là là, tellement de poissons. Dylan, t'es incroyable. Continue à lancer. On va rentrer avec une énorme prise aujourd'hui. Hey. Merde, pourquoi il n'y a pas un seul poisson? Hey, regarde. Dylan m'a encore eu. C'est moi qui gagne cette manche. Dylan, tu vas voir. Cody, quand est-ce que tu nous rembourses les 500 000 que tu nous dois? Donne-moi encore quelques jours. Ne joue pas au plus malin avec moi. Si tu ne payes pas, je ferme ton entrepôt frigorifique. Attends, s'il te plaît. Je vais trouver un moyen. Juste encore quelques jours. C'est plus sage. Merci. C'est tout de la faute de Dylan. Cody. Alors, c'est quoi le plan? Ha. Je vais faire en sorte que Dylan ne pêche pas un seul poisson. Dépêche-toi de verser. On s'en va dès qu'on a fini. Mike, on se retrouve. Mike? Vous êtes soupçonné d'avoir pollué l'océan. Vous venez avec nous. Cody m'a forcé à le faire. C'est lui qui m'y a obligé. On a la preuve irréfutable. Personne n'y échappera. Cody, vous êtes soupçonné d'avoir dirigé d'autres personnes à agir sans les permis nécessaires et d'avoir rejeté illégalement des polluants dans l'océan. Vous recevez une amende de 500 000 $. Vous devez régulariser la situation d'ici le délai fixé. Impossible. C'est impossible. Dylan Cody, après 500000 demandé. Ses liquidités sont totalement coupées. Cody ne pourra pas s'en remettre. Ce n'est pas encore fini. Je vais reprendre tout ce qui m'appartient. Cody, pourquoi es-tu revenu? J'ai passé des années là-bas. J'ai dépensé tellement d'argent. Tout ça, c'était pour aujourd'hui. Tu prends les commandes aujourd'hui. Ou je t'élimine. Le meilleur étal du quai sera entièrement à toi maintenant. On s'est trompé par le passé. Est-ce que tu peux nous pardonner? Je ne vous en tiendrai pas rigueur. On va gagner de l'argent ensemble maintenant. On va se construire une belle vie ensemble. D'accord.
Dylan, on a enfin notre propre grand chalutier. Marque, qualité et traçabilité, tout est prêt. Seaview Cove est officiellement lancé. Dylan, fais pas trop le malin. Aujourd'hui, je démolis ton quai. Bousillez-moi le nouveau bateau. T'es vraiment un cafard increvable. Essaye un peu pour voir. Si tu oses y toucher aujourd'hui, tu ne repartiras jamais de ce village. Tu Wesley. Dylan, je veux ta mort. Dylan, je veux ta peau. Crève. Cody, on n'a plus ni bateau, ni homme. Comment on peut encore lutter? L'informateur de l'association de pêche. Monsieur Everett, nous sommes très satisfaits de vos produits sauvages. Tant que l'inspection est validée, on signera le contrat annuel avec vous. Cody, la cargaison de Dylan est clean. Je te donne 50 000. Dis que ces poissons dépassent la limite d'antibiotiques. Monsieur Bennett, vous ne pouvez pas signer ça. Son poisson dépasse la dose d'antibiotiques autorisée. Testez-le ici même. Vous osez toucher des pots de vin pour tout saboter? Sortez. Ne remettez plus jamais les pieds dans ce restaurant. Dehors. Ah. La mise à prix pour l'ancien Everett Cold Storage est de 800 000. 900 000, c'est à moi. 900 000, une fois. 1 million. 1 million, une fois. Dylan, ne me pousse pas à bout. C'était à moi à l'origine. Je ne fais que le reprendre. Dylan, nous vous attendions depuis longtemps. On travaille enfin de nouveau pour vous. Dylan, bon retour parmi nous. C'est enfin de retour. Cody, on est fauché et on a été mis à la porte. J'ai encore mes contacts au port. Bonjour, je représente l'autorité portuaire. Tous vos étals vont être récupérés. Le quai aussi, c'est fini. Tu m'arnaques. Cody, ta marchandise est médiocre. Le contrat est rompu. On ne retravaillera plus jamais ensemble. Fais quelque chose, vite. Quel désastre. Sinon, je t'entraîne dans ma chute. Dieu. Non, je n'oserai pas. Dylan, j'ai eu tort. Je te donnerai tous les relevés des comptes fictifs de Cody, et toutes les preuves qu'il a pollué les pêcheries. Même la mort de ton père à l'époque, il y était mêlé aussi. C'est clair comme le jour. Il ne s'en tirera pas, cette fois. Cette farce s'arrête là. L'heure des comptes a sonné pour Cody. Arnaqueur, espèce de serpent sans cœur, dégage de ce village. Arnaqueur, espèce de serpent sans cœur, dégage de ce village. Chopez-le. Chop-les. Tous les clients de Cody nous ont été transférés. Plus qu'une dernière étape. Dylan, j'ai eu tort. Je t'en prie, laisse-moi partir. Je me tuerai à la tâche pour toi. Dylan, j'ai eu tort. Je t'en supplie, donne-moi une dernière chance. Tu n'as pas de regrets. Tu sais juste que tu es fini. Tu as volé ma flotte, pris mes entrepôts frigorifiques, répandu des rumeurs sur moi et fait du mal à mon père. Maintenant, tu regrettes? Just dropped hard. Dylan, on a été stupide avant, sans rancune. On fera tout ce que tu diras désormais. Dylan, je vais te tuer. Cody, tu as perdu la tête. Je n'ai pas perdu la tête, tu m'as ruiné. Cody essaye vraiment de le tuer. C'est terrifiant, appelez la police. Ah. L'accusé Cody est reconnu coupable de meurtre au premier degré, de détournement de fonds d'incendie criminel et de pollution environnementale. Pour tous ces chefs d'accusation, il est condamné à 20 ans de prison. Monsieur Everett, quel est votre ressenti en ce moment? La justice a pu tarder, mais elle ne sera jamais niée. J'espère que le village de pêcheurs n'aura plus jamais à affronter une telle tragédie. Merci, Monsieur Everett, merci.
Merci infiniment. La mise à prix pour la flotte Everett est de 2 millions. 1 million. 2 millions. 5 millions. 5 millions une fois. 5 millions deux fois. 5 millions adjugés. Dylan, la flotte est de retour. Notre foyer est à nouveau au complet. Si ton père pouvait voir ça, il serait tellement fier de toi. Merci, grand-père Raymond. Je n'aurais pas pu réussir sans toi. Prends une bouffée. Ton père adorait ça. Ha ha ha. Dylan, le projet de ferme marine a été approuvé. Papa, Cody Nash a été traduit en justice. J'ai tout récupéré. Et j'ai aidé tout le village à prospérer. Tu peux désormais reposer en paix. Si ton père pouvait voir ça, il serait tellement soulagé. Bonjour, monsieur Everett. Bon travail, tout le monde. Nous allons travailler dur ensemble désormais, pour rendre Seaview Cove encore plus grande et plus fort. La délégation du Salon national des produits de la mer. Ce Salon national des produits de la mer compte de nombreux clients nationaux et internationaux d'envergure. Nous devons saisir l'opportunité de faire connaître la marque Seaview Cove. Oui, nous avons besoin que le pays entier connaisse la qualité des fruits de mer de Seaview Cove. La qualité de ce courbine jaune est exceptionnelle. Je souhaite en commander pour $1 million. Je viens d'Amérique. Je veux distribuer vos produits. Monsieur Everett, je me reconnais vraiment dans vos produits et votre philosophie. Nous avons 1000 supermarchés à travers le pays et ils proposeront tous les produits Seaview Cove. C'est un plaisir de travailler avec vous. Félicitations, Monsieur Everett. Je ne peux pas m'attribuer tout le mérite. Merci d'avoir toujours été à mes côtés. Le marché en ligne est actuellement le secteur à plus forte croissance. On lance les ventes en direct. On expédiera directement depuis la source. D'accord, on commence demain. Je serai moi-même devant la caméra. Salut tout le monde, je suis Dylan Everett. Aujourd'hui, je vous emmène voir la vraie pêche en haute mer. Ouah, Monsieur Everett est incroyable. Incroyable. Ah. Chaque produit Seaview Cove possède son propre code unique. Scannez le code pour vérifier la prise, afin de voir l'heure, le lieu et les rapports de qualité. Dédommagement décuplé en cas de contrefaçon. Nous comptons sur votre vigilance. Monsieur Everett, les ventes d'une seule session ont dépassé le million. On a gagné 100 000 abonnés. On a réussi. Ouais. On ne vend plus seulement dans les rues désormais. Ella, merci. Quand j'étais au plus bas et que je n'avais absolument rien, tu étais toujours là à mes côtés, à croire en moi et à me soutenir. Sans toi, il n'y aurait pas de Dylan. Et il n'y aurait pas de Seaview Cove Fisheries. Ella, veux-tu m'épouser? Pour le reste de ma vie, je veux protéger cet océan avec toi. Protéger notre village de pêcheurs. Protéger notre foyer. Je le veux. 1 an plus tard, le village de pêcheurs est devenu un pôle réputé de produits de la mer et de tourisme rural. Le revenu annuel moyen a dépassé les 250 000. Chaque famille a emménagé dans un nouveau foyer et conduit sa propre voiture. Les enfants étudient dans la toute nouvelle école primaire Hope. Les seniors profitent de leurs loisirs. Sur la place culturelle. Chers villageois et amis, aujourd'hui notre flotte de haute mer reprend le large. Avançons vers un avenir plus radieux ensemble. Ouais,